Alors, pour ça, je vais utiliser un guide. Voilà le guide. Alors, il y a deux types de guides. Soit vous dites, ben, je vais prendre un guide, et je veux un guide fabriqué par système de stéréolithographie. Okay? Donc, on peut avoir des guides avec des imprimantes. Ou alors, vous prenez une image en 3D, vous la donnez à votre laboratoire de prothèse, et le laboratoire de prothèse, il va faire la même chose avec son système où il fait les facettes en céramique et les trucs comme ça. Et bien, il a l'outil déjà. Donc moi, je préfère envoyer à mon laboratoire de prothèse qu'envoyer mes empreintes et mon truc de par le monde. Parce que mon laboratoire de prothèse, j'ai l'habitude de travailler avec lui. Ok? Donc, voilà un guide qui tourne. Voilà la différence entre un guide où il n'y a pas de cylindre et un guide où il y a des cylindres. Voilà. Alors, maintenant, on va travailler. Ok, donc, voilà. Donc voilà la trousse. Voilà la trousse. Et dans cette trousse, vous avez les tréfines. Après, vous avez les forêts. Et là, vous avez les stoppers. Donc, je vais vous expliquer comment ça va. Après, si vous voulez aller les voir, ils vont vous expliquer mieux que moi. Mais déjà, vous allez voir comment on travaille et comment ça fonctionne. Donc, voilà le guide. Alors, le guide est un guide qui est fabriqué en rapid prototyping, c'est-à-dire c'est un guide stéréolithographique qui est fabriqué couche par couche dans ce qu'on appelle des imprimantes. Okay? Ça, c'est la technique classique. Mais à partir du moment où on a les images de ces guides, vous pouvez aussi les envoyer chez votre chirurgien, chez votre laboratoire prothèse, qui va vous fabriquer la même chose avec un système de CFAO, comme on dit en France. Okay? Donc, avec la CFAO, votre prothésiste peut vous fabriquer ça. Okay? Alors, on a ça, j'en ai qui sont fabriqués soit en CFAO, soit là. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. On peut travailler avec des guides d'appui dentaires, comme ça. On peut travailler avec des guides d'appui muqueux, ou on peut travailler avec des guides à appui osseux. Donc, on a toutes les possibilités. Quand on a besoin d'avoir un accès à l'os, eh ben, on travaille avec un appui osseux. Donc, première étape, je prends une tréfine. Alors là, on a planifié 2 implants de 3,75 et un implant de 4,75. Donc, on a des orifices différents. Sur ces deux, les blancs et les jaunes, je travaille avec du 4,75, avec du 4,75, et ça, c'est 5,75 en diamètre. Donc, je prends une tréfine. On va commencer par les prémolaires. Je mets sur la pièce à main. Et je vais vous montrer comment on fait. Donc il y a une fausse gencive là, je la mets comme ça tout le monde voit. Et je descends, et je vais jusqu'à l'os. C'est fini. Ok? Une fois que j'ai fait ça, je vais ouvrir. Alors, j'ai pas de pince, donc je vais ouvrir. Voilà. Donc là, on enlève. Alors là, l'assistant doit aspirer ça. Nous, on n'a pas d'aspiration. Alors je vais donner un petit coup d'air. Donc ici, on a ça, et ça, c'est mon premier forêt. C'est pas la peine d'acheter des trucs, on les a. Hein? Donc c'est mon premier forêt, et ce premier forêt, je vais l'installer là-dessus, et on va mettre en place un implant. On va mettre un implant de 10 mm. Alors je vais là, et là j'ai 7, 8,5, 10, 11,5, 13, 15, je vais sur 10, je me mets dedans, je me mets dedans, et je vais faire mon premier forage. Comme je suis déjà rentré dedans, je vais vous montrer ce qui s'est passé là. Là, j'ai ma gencive qui est partie. Donc ici, je n'ai plus de gencive. Donc vous voyez, la gencive a été enlevée. Je remets ça dessus. Et je peux mettre en place mon forêt pour le deuxième. Il rentre dans le trou parce qu'il a été préforé. Et là, je descends. Je ne peux pas aller plus loin. Il y a le nerf dessous, je ne peux pas aller plus loin. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le forêt qui vient après. Donc je remets ça en place. Je prends le forêt suivant. Alors si vous êtes pressé, vous n'êtes pas obligé de prendre tous les forêts. Moi je passe souvent au premier là. Deuxième, mise en place, maximum. Je ne peux pas aller plus haut. Troisième, à ce moment-là, je change de forêt. Troisième forêt. Je mets le stopper.
je le mets en place. Troisième. Voilà. C'est fini, le forage est fini. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas aller à côté, on n'a pas besoin d'acheter des choses qui coûtent une fortune, et on a fait la qualité exactement où il faut la faire. Alors maintenant, on va passer... qui est-ce qui connaît ce moteur pour me dire comment on peut travailler avec une rotation réduite? Voilà, parfait. Avec un torque, tu mets un torque à 50 parce que là c'est très très dur. Donc, voilà, on a fait la cavité, on a fait l'ostéotomie. Après, il y a deux solutions. Soit j'enlève le guide, soit je garde le guide. Si je veux garder le guide, je vais avoir très prochainement un système qui va me permettre de travailler à 60 microns. Aujourd'hui, moi je dis, avec mes patients, je n'ai pas besoin du guide. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets cet instrument-là, qui est un driver, et je vais prendre un implant. Alors je vais prendre un implant de 10 mm. Alors je prends ça. Il faut des années, il faut 10 ans pour arriver à avoir des outils de cette précision. Et voilà, ça tient tout seul au bout. Je le mets en place, je le mets dedans, et là je descends et je le mets en place tout seul. Il fait un peu de bruit parce que c'est la résine qui est dure. En bouche, ça ne fait pas ce bruit-là. Voilà, j'arrive jusqu'au bout, hein, et j'arrive avec l'implant, voilà. Hein. Et l'implant est en place. Je fais un contrôle visuel, et si je veux avoir un contrôle à travers le guide, je mets un contrôle à travers le guide. Et dessus, soit je mets un pilier de cicatrisation, soit je mets un cover screw, soit je fais une mise en charge immédiate, et l'affaire est réglée. Ok? Voilà. Si vous avez des questions, on peut peut-être